Bonjour François-Xavier Languille. D'abord, j'aimerais que vous vous présentiez. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis infirmier libéral à Noailles. Je travaille en tant qu'infirmier libéral depuis maintenant 9 ans dans le secteur. Diplômé depuis 2005, j'ai un parcours j'ai fait des soins intensifs, réanimation et urgence. Et j'ai emménagé dans le sud de Toulousain pour m'installer en tant que libéral. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes impacté professionnellement et personnellement par cette crise sanitaire? Oui, alors, le problème en fait aujourd'hui, c'est que nous avons nous une population de patients qui est assez âgée et assez fragile. Du coup, nous devons tout mettre en œuvre pour, protéger nos patients de cette affection au coronavirus, et donc nous devons modifier un peu nos tournées, nous organiser différemment pour, les préserver et éviter qu'ils souffrent de cette affection. Ok. Et donc, vous avez mis en place quelque chose en lien avec le centre qui s'est ouvert au Vernet lundi 23 mars. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors, les médecins du secteur et tous les infirmiers du secteur se sont réunis, alors au début par des systèmes de réseaux sociaux comme, WhatsApp, puis 1 ou 2 fois physiquement pour pouvoir, essayer de se régler les uns avec les autres. Donc en fait, il y a un centre, une unité de soins de proximité covid qui s'est construite au Vernet, dans le gymnase pour être exact. Là où donc se retrouvent des médecins pour, poser le diagnostic de suspicion de coronavirus. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de test, enfin, il y a le test biologique, mais il n'est pas recommandé d'être fait. Et autour de ça, les patients ont besoin d'une surveillance clinique. Du coup, les médecins nous prescrivent une surveillance clinique pour venir vérifier chez le patient euh, l'état respiratoire, s'il tousse encore, s'il a encore de la température et si son état se dégrade. Et là, justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça se passe de manière collective, que vous organisiez? Alors, vu que les patients, on a une population à risque, on a décidé de limiter les risques envers nos patients. Donc, le mieux, c'est donc d'organiser une tournée spéciale Covid. C'est-à-dire qu'en fait, un infirmier, sur son jour de repos, va gérer tous les patients suspectés de l'affection au coronavirus. Donc, 2 cabinets de Venerc, le cabinet de La Bruyère-d'Orsat et le cabinet de Noailles se sont réunis pour travailler ensemble. On a organisé un planning sur nos jours de repos afin de pouvoir assurer une tournée 100% Covid. Il y a le Vernet qui travaille dans le même principe, mais ils sont plus autonomes. Et ensuite, il y a le Sud avec Lagardère et Miremont qui font exactement pareil que nous. Les cabinets se sont réunis pour créer des tournées spéciales Covid. Le médecin prescrit donc l'ordonnance de surveillance clinique. Le patient appelle son cabinet infirmier de référence et le cabinet en fait renvoie ensuite le patient euh, chez l'infirmier qui fait la tournée le lendemain pour pouvoir organiser sa surveillance clinique. Donc, ça évite que vos patients habituels qui ne sont pas atteints du Covid-19 soient mis en contact par les infirmiers, infirmières qui viennent le voir. Exactement, tout à fait. Voilà, l'idée c'est qu'en fait, nous on est une dizaine à s'être réunis, donc ça nous ferait à peu près une tournée tous les 10 jours. La symptomatologie arrive en général vers les 4-5 jours. Donc ça permet d'être moins en contact avec le Covid que si on avait des patients tous les jours en Covid. Donc on limite les risques parce qu'on s'équipe de manière assez drastique pour éviter d'être affectés nous-mêmes. Et surtout, ça préserve nos patients du coronavirus parce que pour l'instant, la tournée est vierge de coronavirus. Qu'est-ce que vous avez comme matériel pour travailler sur cette tournée particulière? On a 2 types de matériaux. On a le matériel pour faire la surveillance clinique. Donc, on a saturomètre, tensiomètre et thermomètre, hein, tout simplement. C'est une petite trousse de soins qu'on a confectionnée entre nous, qui est dédiée à la tournée Covid, qu'on laisse le matin à l'unité de soins de proximité Covid. L'infirmière vient le chercher le matin et la redépose le soir en désinfectant tout le matériel. Ensuite, nous, au niveau de la tenue, on a commandé une tenue étanche, aussi étanche qu'elle peut l'être,
pour pouvoir nous désinfecter après chaque passage de patient. On a des masques, alors à dotation limitée, hein, c'est 18 masques par infirmier par semaine, qui durent environ 3-4 heures, ont une durée de vie de 3-4 heures. Donc, on utilise 3 masques par jour, en Mhm. sachant qu'on ne travaille pas tous les jours, hein. Et ensuite, on a une paire de lunettes de protection et une charlotte. Et pour vous coordonner entre infirmiers et infirmières, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Alors, on a utilisé beaucoup WhatsApp qui a été pratique pour communiquer entre nous tous. Et ensuite, on utilise un agenda en ligne, que Google Agenda, pour pouvoir communiquer, ce qui nous permet en fait de renseigner qui travaille sur la tournée Covid et de renseigner les patients sur ce même agenda. C'est-à-dire que l'infirmier n'a qu'à cliquer sur sa session et en fait, il a les patients qui arrivent les uns après les autres. Mhm. Vous en avez vu déjà beaucoup de patients atteints du Covid-19 depuis que le centre est mis en place, c'est-à-dire depuis hier? Voilà, donc la première tournée s'est faite aujourd'hui, ce matin. Pour la part, c'est moi qui l'ai réalisée. J'ai vu 3 patients suspects de Covid-19. Ça a demandé pas mal d'organisation, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de travailler dans ces conditions. On travaille dans un secteur aussi qu'on ne connaît pas, chez des patients qu'on ne connaît pas non plus. Donc, j'ai passé 20-25 minutes par patient, le temps voilà, de s'habiller, de faire attention à ce qu'on touche, à ce qu'on ne touche pas. On a essayé d'impliquer le patient pour qu'il nous prépare un plan de travail désinfecté à notre arrivée. Donc, on l'appelle avant notre venue. Comme ça, et on lui demande de désinfecter un plan de travail pour qu'on puisse poser à minima notre matériel et éviter de réinfecter le matériel. Voilà. En sachant qu'on le redésinfecte dans tous les cas en sortant de chez le patient. D'accord. Et en fait, cette organisation collective que vous avez mis en place un peu en urgence pour le Covid-19, il y avait déjà des prémices parce que vous êtes, je crois, vous m'avez dit, sur un projet d'organiser une maison de santé? En effet, avant cette épidémie, enfin, cette pandémie, nous étions sur le projet donc, de créer une maison de santé pluridisciplinaire. Donc, l'idée est une meilleure coordination des soins entre professionnels de santé. Donc, c'est basé sur le volontariat et il y a donc tous les échelons de la santé qui peuvent se regrouper dans cette maison de santé. Donc, actuellement, on a 4 médecins, une quinzaine d'infirmiers, je crois, 2 kinésithérapeutes, 2 pharmacies et un laboratoire. On n'en est qu'au début, hein, parce que l'épidémie a mis un coup de frein à la création. Donc, on a appuyé sur pause et on reprendra une fois que les choses seront rentrées dans l'ordre. Voilà. Et Donc, voilà, l'idée de cette maison de santé, de partager entre professionnels de santé les informations qui sont utiles pour donner le exactement. meilleur service possible aux patients. Voilà, ça permet en fait d'échanger, d'avoir une meilleure information, une meilleure communication interprofessionnelle et surtout de coordonner les soins entre professionnels. Voilà, le médecin va recevoir des documents qu'il mettra forcément dans le dossier de soins du patient. On aura accès à ces documents. L'infirmier va faire des soins avec, par exemple, une surveillance de plaie. Donc, il va pouvoir mettre les photos sur ce même dossier de soins, faire son commentaire, son compte rendu. Le médecin aura une visibilité à T0 du compte rendu et ça permettra de beaucoup mieux échanger, avoir moins de perte d'informations. Et après, la maison de santé a aussi une autre mission, c'est une mission de santé publique. Donc, en général, ça peut souvent être orienté vers, par exemple, la vaccination antigrippale. Là, le corona, pour le coup, était une vraie mission de santé publique, quoi. D'accord. Et donc, ce type de maison de santé est soutenu par l'Agence régionale de santé. Entre autres, oui, et la CPM. D'accord. Ok, donc ça, Voilà. c'est pour dans un an et demi? Oui, c'est assez long parce qu'on est tous très occupés. Donc, comme c'est basé sur du volontariat et du bénévolat au début, donc c'est sur notre temps libre. Donc, oui, il faut compter 1 an et demi, on va dire. 1 an et demi avant qu'on ait pu avoir le budget et qu'on puisse commencer à lancer les premiers projets et avoir le logiciel qui nous permet de communiquer entre nous. Et ça, ce sera sur Venerque. Exactement. La maison de santé sera basée à Venerque. Actuellement, elle est multi-site, c'est-à-dire que chacun garde son adresse professionnelle. Donc, le cabinet de Noailles reste à Noailles, le cabinet de Venerque reste à Venerque. Et après, l'idéal dans un moyen long terme, c'est de pouvoir avoir un monosite, c'est-à-dire qu'en fait, infirmiers, médecins, kinés, peut-être pharmaciens, puissent travailler tous au même endroit, que le patient, entre guillemets, n'est que l'embarras du choix.
Merci beaucoup et puis bon courage pour, gérer cette crise du Merci beaucoup. Covid-19.